Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Ça y est, on est en live. Bienvenue, j'ai le grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comme je te disais en off, tu étais un des premiers invités que je voulais avoir. Et puis ça a tardé un petit peu, donc là on y est, donc je suis super content. De ton côté, j'espère que ça va aussi, hein. Eh ben, merci Antoine. Ouais, ça fait super plaisir d'être sur le podcast de System.io. Clairement, c'est clair que j'ai été mis en contact dès le début et par rapport à tout ce que je fais, etc., ma vie de famille, le fait d'avoir voyagé en camping-car, etc., ça fait que c'est que maintenant, au final, presque un an après, je suppose, qu'on arrive à se caler correctement une date, quoi. Ouais, ça va faire. On va être dans les 40. Ouais, tu vas être le 41 ou le 42e épisode, je ne sais plus exactement. Sachant qu'il y en a quasiment un par semaine, ouais, ça fait, ouais, ça doit faire 7 mois, quoi. Donc, non, Ouais, ça c'est fait ça. pas un Surtout an, que mais j'avais on est pas contacté un mal. peu avant, etc. Et ça a été un peu, voilà. Une Non, fois, mais j'étais à l'étranger, c'est j'étais à nickel. Dubaï. Ouais, L'autre fois, j'étais dans mon camping-car, ce qui n'était pas forcément évident. ouais. Après, des problèmes d'horaire avec ma fille, etc. J'ai pas de Donc chance. voilà. Mais on est là. Yes. On va parler un petit peu de tous tes voyages Yes. tout à l'heure. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, même si je pense que dans la communauté System.io, vu que tu es notre plus gros affilié, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais vas-y quand même. Ben, moi, je m'appelle Damien Menu. C'est la façon la plus simple de me retrouver partout. J'ai 36 ans. J'ai une petite fille qui vient d'avoir un an. En ce moment, depuis quelques mois, petits mois, je suis basé à Lyon. À la base, j'ai tout un parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le marketing. J'étais plutôt en échec scolaire, etc. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails parce que ça pourrait durer très, très longtemps. Mais je suis passé de quelqu'un en échec scolaire à réussir à être architecte naval, travailler dans le pétrole et voyager à travers le monde à travers ce métier pendant plusieurs années. J'ai été expat à Oslo, en Norvège, aussi pendant plus d'un an et demi pour cette boîte. Et c'est plutôt à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé ma vie sur les réseaux sociaux, à la base sur Instagram, où je partageais mon côté lifestyle, puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et j'avais pas mal d'amis qui me demandaient comment tu arrives à gérer ta vie de cadre, où je travaillais énormément, et faire du sport, manger équilibré, etc. Donc ça a commencé sur Instagram. Je ne sais pas, il y a peut-être au moins 7 ans. J'ai un parcours de ce côté-là. Et après, rapidement, j'ai commencé à vloguer. Donc, je ne sais pas, il y a 6 7 ans, j'avais commencé à vloguer où je partageais, comme je voyageais énormément, que je faisais du sport et que je mangeais équilibré, je partageais ça en vidéo. J'ai dû faire une centaine de vlogs comme ça. Pourquoi tu as Donc ça, fait. c'est plus disponible sur YouTube. Ah, Mais d'accord. voilà. Et pourquoi tu faisais des vlogs? Excuse-moi de te couper, mais il y avait un but recherché derrière ou est-ce que tu regardais Casey Neistat et tu t'es dit ça a l'air cool, je vais faire Alors, pareil en Kazakhstan France? n'existait pas à l'époque. Ok, d'accord, autant J'étais pour bien moi. avant ça. Mais il y avait principalement mes amis qui me demandaient. Je trouvais aussi que j'avais quelque chose d'intéressant à partager, Ok. le côté voyage, etc. Du coup, c'était pas comme maintenant, tu vois, où je travaille dans un bureau où, au final, j'adore ma vie, c'est pas ça la Ouais, question, ouais, mais mais d'un c'est point de vue différent. visuel, etc., il y a beaucoup moins de choses à partager en ce moment. Donc, ce côté partage, j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai commencé comme ça, mais sans jamais penser qu'à la longue, c'est ce qui déclencherait un business en ligne, etc., quoi. Donc ça a construit en fait beaucoup de choses pour moi et ça a débloqué mon premier vrai contrat. Et en fait, je me suis occupé d'une chaîne YouTube d'une marque de compléments alimentaires très, très connue. Je ne vais pas donner le nom ici, mais voilà. Et du coup, ça a été le premier job. Donc là, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai quitté mon boulot d'expat. Et tout simplement, parce que dans le pétrole, il y avait une chute et ils donnaient des gros chèques pour qu'on parte. Donc, j'ai accepté le gros chèque, mais à côté de ça, j'avais un an de contrat signé avec cette marque de compléments alimentaires pour faire de la photo et des vidéos de leurs influenceurs en France, quoi. Alors, si on revient un petit peu en arrière sur ton parcours, sans forcément tout détailler, Ouais. j'ai quand même, de ce que tu as dit, il y a des choses qui m'intriguent, tu vois. Tu as parlé d'échecs scolaires à Ouais. architecte naval. Voilà, est-ce que tu peux meubler un petit peu ces parties-là? Parce que relier, je veux Ouais, bien qu'on le veuille, complètement. mais. Ouais, Moi, je suis quelqu'un, j'ai un cerveau qui a besoin de pratico-pratique, surtout quand on m'explique des choses, par exemple la physique, les maths, ouais, etc. Par exemple, je prends Pythagore. Quand tu apprends Pythagore à l'école, tu as du mal à voir à quoi ça peut servir dans ta vie. ouais. Et le problème, c'est que toute l'éducation nationale, elle est souvent basée malheureusement comme ça. Et moi, j'ai un cerveau qui a besoin de pratico-pratique et je m'ennuie vite.
Et si tu ne me prouves pas que ça peut être intéressant dans mon quotidien, éventuellement dans mon projet futur, dans mon business futur, honnêtement, toutes ces équations et tout ça, ça rimait à rien. Et donc, fin de première S, je suis en échec scolaire total. Ouais, t'es quand même allé. T'étais pas en échec scolaire en sixième, quoi. Fin de Non, première S, t'as quand même, non, j'ai réussi à m'accrocher t'as quand parce même que je suis poussé, quand ouais. même un bosseur, à savoir que je suis dyslexique à la base, Ok. enfin, même encore, mais j'ai plus forcément de traces, mais je faisais 1 heure de cours en plus tous les soirs pendant des années. J'ai fait des centaines et des centaines de dictées pour, voilà. Ouais. Donc, ce qui explique toutes les fautes d'orthographe que vous pouvez voir quand c'est moi qui écris. Mais, et du coup, je me suis toujours accroché et j'ai toujours eu le soutien de mes parents. Mes parents sont des gens qui m'inspirent énormément. Ils ont toujours été jusqu'au bout de leurs rêves. Et ça, c'est quelque chose qui nous ont éduqués. On va être éduqués comme ça avec ma sœur. Mes parents ont construit le voilier sur lequel j'ai grandi. On a voyagé au Canada, on a traversé l'Atlantique, on a fait plein de choses. C'est pour ça que ma vie, j'essaie de la raccourcir, mais sinon, ça va Mhm. durer 1 heure, ma vie. Attends, mais enfin, Voilà. Et du t'as coup, grandi sur un bateau? C'est quoi le. ouais, j'ai grandi sur un bateau. Ouais. De l'âge de Enfin, 5 ans, même 4 ans à 7 ans et demi, à temps plein, on a vécu sur ce bateau. et Et après, moi, j'ai fait tout un parcours de voile de haut niveau jusqu'à l'âge de mes 17 ans, 18 ans à peu près. ouais. Et je suis même moniteur de voile. Enfin, j'ai Et plein de attends, trucs dans la mais voile. ils faisaient quoi tes parents pour vivre sur un bateau? Excuse-moi de te demander, hein, mais c'est peut-être Non, il indiscret, n'y a, pas de dis-le-moi si secret, ça l'est, mais ouais. non, non, mais mes parents, maintenant, ils sont à la retraite, Ouais, mais clairement, ce pas des gens qui ont beaucoup de moyens ou des choses comme ça. Ma mère était infirmière ok. libérale à l'époque et mon père travaillait dans une usine de céréales, quoi. Et donc, tous les soirs, pendant 3 ans, ils allaient construire le bateau qui était Hmm. installé derrière cette usine où travaillait mon père, en fait, parce que le patron à l'époque, je pense que ce n'est plus exactement les mêmes états d'esprit Ouais, ouais. maintenant, mais admirait ce projet, etc. Et du coup, avait cette aide. Mais pendant 3 ans, moi, j'étais trop petit pour m'en rappeler. Hmm. Mais parce que le bateau, quand ils l'ont construit, ils m'ont construit en même temps, quoi. Donc, Ok. donc j'ai pas vraiment de souvenirs, Ouais, mais non, à mais. part les photos, les vidéos Mhm. que je peux voir. Mais en gros, ils m'ont appris que pour réussir à atteindre tes objectifs, tes rêves, il fallait bosser pour, Bosser, quoi. quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est une bonne éducation, hein. Enfin, je dis ça du haut de mes 22 ans, mais tu vois, c'est la valeur du travail, quoi. Ouais, Hmm. c'est important. En tout cas, on n'a rien sans rien. Et que ce soit dans la vie, dans le business en ligne, dans nos relations, dans plein de choses. Dans tous les cas, ça, c'est évident. Hmm. Et du coup, pour revenir à cet échec Hmm. scolaire, en fait, du coup, j'avais le soutien de mes parents. Et pendant cette année-là, ils vont en France, ils découvrent un prospectus, je ne sais plus où exactement, mais ils découvrent que ça existait, un CAP BEP de maintenance navale. Ok. Donc, on t'apprend à démonter des moteurs, à faire de l'électricité, à vraiment quelque chose de manuel, tu vois, quelque chose Hmm. qui m'attire beaucoup. Et là, en fait, du haut de mes 17 ans, donc mes parents habitent à Saint-Pierre-et-Miquelon à côté du Canada. Je viens tout seul en France pour commencer mes études. Ça a déjà été un très, très gros choc. Ouais, tu m'étonnes. Se retrouver tout seul dans un appartement qui mesurait 10 mètres carrés parce que pas beaucoup de moyens en tous les cas. Et T'es voilà. arrivé dans quelle ville en France à 17 La ans? Rochelle. La Donc, Rochelle. ouais, j'ai fait 7 ans à La Rochelle. Hmm. Donc, de bons souvenirs, forcément, voile, etc. Ouais. Pas mal de sorties parce que à ce moment-là, j'ai découvert réellement Bah ouais. les joies des sorties de nuit, etc. Mais du coup, ça m'a redonné espoir parce que j'ai eu une équipe enseignante vachement géniale qui ont tout de suite compris comment on était, parce qu'on était tous un peu dans cet état d'esprit. Après, j'ai fait un bac pro et à la fin de ce bac pro, des 2 années de bac pro, je me suis dit, OK, c'est vachement bien, j'adore ça. Par contre, je ne me vois pas à 40, 50 ans être sur les ports l'hiver en train de gratter des Hmm. coques de bateau, faire de la Hmm. peinture et tout ça. J'adore ça, mais c'est pas pour moi. Ouais. Enfin, je me voyais pas, voilà, je me voyais Pas trop pas longtemps, quoi. sur le court terme, oui, Hmm. mais quand je projetais, je me dis non, c'est pas la peine. Euh, et en fait, à partir de là, j'ai fait une formation professionnelle de dessinateur projeteur. Donc, en gros, c'était apprendre à maîtriser des logiciels 2D et 3D pour dessiner des bateaux. Ok. Donc, à partir de là, j'ai travaillé dans différents bureaux d'études, comme la petite main, hein, concrètement, c'était plus sous Mhm. ça. Et j'ai eu la chance que mon premier employeur soit quelqu'un de plutôt connu dans ce milieu-là. Hein, la chance, c'est pas vraiment de la chance. Hein, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Donc, Mhm. j'ai été toqué à sa porte et j'ai été accepté.
Et en fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que j'ai été recommandé, je travaillais bien, etc. J'étais motivé, etc. Et il y a un moment, 4 ans après avoir fait différentes entreprises, j'ai décidé de partir en Australie pour apprendre l'anglais. Ok. Et là, à ce moment-là, pendant que je suis en Australie, je fais une demande pour rentrer dans ce cursus pour avoir ton diplôme d'architecte naval. Et j'avais la chance parce que 2 de mes employeurs étaient profs dans ce truc. Et du coup, j'ai été l'un des premiers à être accepté, non pas parce qu'il faut habituellement un diplôme d'ingénieur, mais par rapport à de l'équivalence professionnelle. Parce que forcément, j'avais un gros dossier Ouais. d'expérience professionnelle. Du coup, je passe ce diplôme. Ce diplôme, je me dis, OK, il y a un stage de fin d'année. Le stage de fin d'année, il faut bien choisir. Et en fait, j'ai la chance de trouver sur Paris, je monte sur Paris dans une boîte pétrolière. Et en fait, ça se passe tellement bien le stage qu'il me propose de prolonger mon stage. Donc, j'accepte forcément. Et au lieu de faire 2 mois, je fais 4 mois. En plus, pendant cette période de stage, je commence à voyager à travers le monde. Et donc, ça, c'est vachement cool. Parce qu'eux, ils t'envoyaient à travers le monde. Ouais, Ouais. Singapour, Ok. Houston, la Norvège, voilà. Vraiment, vraiment des trucs cool. Et puis des expériences un peu uniques. Par exemple, mon premier voyage, c'était partir dans les Pays-Bas. Mhm. Et en fait, comme tu travailles dans le pétrole, potentiellement, moi, c'était une flotte de bateaux partout dans le monde. Potentiellement, ils pouvaient t'emmener par hélicoptère sur les bateaux. Malheureusement, Ouais. je ne l'ai jamais fait. Ok. Mais du coup, il y a tout un tas de sécurité et tout ça. Et entre autres, un entraînement si ton l'hélicoptère se crache en mer. Et Ouais. donc, tu as tout un entraînement en piscine, etc., où on t'apprend à t'évacuer d'un Ouais. hélicoptère et tout ça. Et ça, c'est dans les 10 premiers jours de mon stage. Je me retrouve aux Pays-Bas, dans une grande piscine avec plein de monde, avec des carcasses d'hélicoptères Ouais. qui se retournent dans Énorme. l'eau. Enfin, Ouais. tu te dis, Truc mais de fou, wow, où quoi. je suis là. Et donc ça se passe super bien pendant 4 mois. Et ça se passe tellement bien que je finis le vendredi soir. Ils veulent me garder. Le lundi matin, je signe un CDI. Mm. Et ma première mission, c'est de partir dans le nord de la Norvège, valider la construction d'un bateau, quoi. Ok. Et puis, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. En Ouais. très, très peu de temps, tout change pour moi. Et parce que d'un seul coup, je me retrouve vraiment dans le milieu que j'ai toujours voulu rêver. En fait, c'est beaucoup de responsabilités, mais surtout beaucoup de voyages, quoi. Et une liberté, tu te dis waouh. Et surtout des gens qui te font confiance, malgré que je sois dans une boîte où il y a 10 000 personnes, Mm. des gens qui te font ultra confiance, quoi. Et ça, c'est une expérience unique, quoi. Impossible de caser une vie de couple, hein, honnêtement. Ouais. Ouais. Ma dernière année, c'est 52 voyages dans le monde, quoi. Ah ouais, Donc, ok. Ouais, donc donc c'est c'est. intense. Mm. C'est intense, mais et c'est là, en fait, vient cette envie de partager plus. Alors, ça crée en partie beaucoup de jalousie chez certains, des gens qui étaient dans mon école, etc. Ok. Mais inversement, d'un point de vue expérience professionnelle, mais c'est juste Ouais, tu dingue, m'étonnes. quoi. Bah, c'est ouf. Voilà. En plus, tu étais assez jeune. Alors, j'ai peut-être raté un moment, mais tu avais quel âge exactement à Ouais, je ce devais moment-là? avoir, je sais pas, 24, 25 ans, Ouais, donc quoi. tu es quand même jeune et tu voyages et tout. Donc, t'es Ouais, bien, quoi. T'es quand même ouais, bien. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. c'est pas forcément là où tu gagnes le plus, même si tu gagnes correctement. Mais putain, tu t'en mets plein les yeux, quoi. Ouais. Et à un tel point que tu connais les aéroports par cœur et tout, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, Tu vois. c'est assez différent de la voie plus classique. Ouais. Ça marche. Donc là, tu restes combien de temps à faire ce métier avant de À peu changer? près 3 ans de Ok. mémoire. Ça date un peu Ouais, maintenant, ouais. mais voilà. Donc, Non, mais voilà, 3 ans. Au bout de ouais. 3 ans, donc ça se passe un petit peu moins bien. Ils Ouais. t'envoient un chèque, en gros, ils te mettent dehors En quand fait, tu as un c'est petit peu que d'argent, c'est c'est pas ça? forcément que ça se passe moins bien dans Ok. mon travail, mais il y a une crise dans le C'est le pétrole. marché, quoi, ouais. C'est une crise Ouais, systémique, c'est en le fait. marché qui commence à tomber. Mm, mm, Et mm. en gros, ça fait déjà 2 fois qu'on vient me voir, la même Ouais, entreprise qui vient me voir en me disant hey, on cherche quelqu'un en France, tu veux travailler pour nous. ok. La première fois, je dis non. Et puis 3 ou 6 mois après, j'ai plus exactement, ils reviennent me voir, tu es sûr que tu ne veux pas travailler pour nous? On Mm. a vraiment besoin de quelqu'un. Et à ce moment-là, je sens que je vais moins voyager. C'est Ok. pas que je ne perds pas mon emploi, mais je sais que je vais moins voyager. Ouais, tu sens Et, que t'es sur une et du pente coup, plutôt si c'est pour descendante. faire un travail de bureau, c'est plus pour moi, en fait, Ok. quoi, concrètement. Euh, Donc, voilà. Pourquoi ils viennent te voir, toi? Tu vloguais déjà, hein, c'est ça, hein? Ouais, Ok, j'étais c'est déjà pour sur ça. YouTube, je vloguais déjà. Ok. Et à l'époque, je sors avec une de leurs ambassadrices.
Ok. Je sors avec, mais elle n'est pas encore une de leurs ambassadrices, mais voilà, ils savent qui je suis, etc. Je ne correspond pas du tout au physique qu'ils ont besoin pour être leur ambassadeur, mais par contre, Tu as d'autres compétences. ce côté, je pense, pas cher parce que pas beaucoup d'expérience, Ok. le fait de connaître un peu le milieu, et puis voilà, après, il y a de l'affinité aussi dans tout ça, de l'amitié avec le responsable de l'époque, et puis qui était un Français. Qui se fait naturellement. Et puis voilà, après, c'est des connexions humaines. Voilà. Ah, ça marche. Alors, pour eux, donc tu deviens un petit peu community manager, tu vas faire du contenu pour eux, en C'est même fait. pas community manager, je commence vraiment comme vidéaste, Ok. pur et dur, photographe, vidéaste. Et en fait, moi, je comprends très, très vite que faire des vidéos pour faire des vidéos, ça ne sert pas à grand-chose Ouais. et qu'il faut une couche de marketing. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que je commence à m'intéresser au marketing, juste parce que je sais que si je veux que mes clients, parce que après, ça, c'est ce premier contrat, et puis je commence à essayer d'avoir d'autres petits contrats, même si c'est ce gros contrat Ouais. principal qui me fait vivre pendant la première année, mais je commence à avoir d'autres contrats. Voilà. Et en fait, ce que je comprends très rapidement, c'est que faire de la vidéo pour faire de la vidéo ou faire de la Ça sert photo à pour rien. faire de la photo, ça ne sert à rien si derrière, ils ne gagnent pas de C'est ça, sous avec ouais. ce Ouais. qu'ils font. Faut servir un objectif marketing et Voilà, c'est que ça. ce soit cohérent, en fait, avec une stratégie, Et du quoi. coup, je commence juste à me former au marketing, pas pour vraiment faire du marketing, c'est juste pour, quand je parle avec eux, avoir une ouverture, des connaissances, pouvoir injecter des idées, on va dire, plus comme ça, mais voilà, en tant que débutant, hein, Mhm. vraiment sans me prendre la tête. Et en fait, je me rends compte que mes idées, en fait, bien souvent, ils ne les ont pas forcément. Et de plus en plus, on vient me voir pour mes idées plus que pour de la vidéo, en fait. Ouais, donc tu passes de vidéaste à un petit peu consultant. Ouais, consultant marketing, voilà. Mhm. Mais voilà, à petite Ouais, échelle, ouais. etc. Et jusqu'à un tel point, en fait, j'arrête de faire de la photo et de la vidéo. Ok. Tout moi, j'en fais pour mes clients, mais je deviens plutôt quelqu'un qui fait le marketing, l'homme de l'ombre, en fait, pour des marques et des influenceurs, quoi. Ça marche. Ça Et dure ça combien de dure 2 ans temps? à peu près. 2 ans, ok. Donc Ouais. pendant 2 ans, donc, tu passes de vidéaste à un petit peu consultant marketing. Mm. Comment tu t'en viens à te former au marketing? Est-ce que tu as peut-être des ressources ou des livres que tu as lus à l'époque qui t'ont un petit peu aidé? Ouais, alors, il y a juste avant tout ça, c'est le premier livre que j'ai lu de ma vie d'entrepreneur, Ouais, c'est Grant Cardone et ok. c'est 10X. Ouais, Ça a changé ma vie, vraiment. ok. Mais alors, je ne lisais pas, j'écoutais en audio. Ouais, c'est top. Je ne suis pas un très bon lecteur, mais voilà. Ça a vraiment changé ma vie en comprenant que bah, voilà, si tu voulais réussir, peu importe le domaine, hein, il fallait Mhm. juste travailler plus que les autres. Ok. Et que ce n'était pas forcément une question de talent, c'est juste une question de travail, en fait. On pense souvent qu'il y a beaucoup de chance, etc. Non, c'est beaucoup de travail, surtout au début. Après, oui, tu peux te reposer un peu plus. Donc ça, c'est le premier livre. Et après, honnêtement, les livres de Russell Brunson. Ok. Ça, c'est Qu'on vraiment voit par là que derrière j'ai appris le toi. marketing. Je sais pas si c'est eux qu'on voit derrière toi sur le Ouais, fond. ça, c'est un peu les livres qui ont changé ma vie, on va dire. Ouais, ok. Donc, Russell Brunson, il y en a 4 là, Ouais. forcément. Mais il y a aussi Gary Vee, Ok. grand fan de Yes. Gary Vee. Et voilà. À Donc la plutôt base, je suis un des grand Américains. fan de Gary Vee plutôt que de Russell Brunson, quoi, tu vois. Ok. Mais Ouais, carrément. ouais. Ça Donc, marche. voilà. Euh, Quand est-ce que tu te mets à faire de l'affiliation ou est-ce qu'il y a des choses avant que tu as faites qui sont cohérentes? En fait, l'affiliation, je l'ai un peu découvert par hasard en octobre 2018. Ok. Juste avant, je ne vais pas très bien dans ma vie personnelle en l'été 2018. Grosse rupture qui se passe très, très mal. Mm. Tout au moins, mal dans ma tête. Mm. Et je décide simplement de partir en un mois en Bolivie, en Ok. sac à dos. Ouais. Et en fait, à la base, je me dis, bah, c'est bien, je vais revenir un peu en mode, je vais revloguer comme ce que je savais faire en fait, pour reprendre goût à la vidéo, reprendre goût du partage et tout ça. Je commence à tourner mes vidéos, tout se passe bien, etc. Mais la connexion Internet est tellement pourrie que j'arrive pas à uploader mes vidéos, ou c'est trop dur en tous les cas. Et je me dis, bah, c'est pas grave. Ce mois-là, je le passe à kiffer, quoi, simplement. Et tu bossais plus Et pour. c'est Enfin, excuse-moi de te couper encore, mais tu bosses plus pour l'entreprise de compléments Alors, ça fait alimentaires. longtemps que je travaille plus Ok. mince, j'allais dire le nom. Ça fait Ah, on l'aurait longtemps coupé au que je travaille montage. plus pour la marque de compléments alimentaires, Ouais. mais je travaille avec 3 influenceurs fitness Ok. comme homme de l'ombre. Et, euh, et en fait, je fais un gros travail d'introspection quand je suis en Bolivie et je me rends compte qu'en fait, je suis devenu leur employé, quoi. À la base, je D'accord. suis venu avec une expertise Ouais. et je les adore, hein, ces gens-là. J'ai beaucoup de respect, vraiment. Mais je me rends compte que petit à petit, moi-même,
c'est plus moi qui me mets en tête que je leur dois quelque chose. Ok. Et du coup, j'ai l'impression de redevenir petit à petit un employé et C'est pas ce que ça tu ne me voulais, convient quoi. pas. Du coup, en retour de Bolivie, il y a 2 contrats qui s'arrêtaient, mais on aurait pu négocier pour que ça se relance, etc. Donc, je préfère pas les reprendre. Ouais. Et je garde un contrat, mais c'est à ce moment-là qu'en fait, ben, j'ai plus d'argent. Et je commence à gratter les fonds de tiroir. Et à cette époque, avec mes clients, on utilise ClickFunnels. Je suis désolé, mais c'est comme ça que j'ai appris Non, il n'y a pas de l'affiliation. problème. Hein. Et en fait, je ne m'en rappelais pas, mais il y a un an et demi, ces gens-là, je les avais mis sur ClickFunnels avec mon lien d'affiliation. Ok. Mais je n'avais jamais retiré l'argent, je ne m'étais jamais reconnecté, etc. Ouais. J'avais oublié. Tu n'avais pas fait Mais gaffe. il y a un moment, en fait, j'arrive en retour de Bolivie, j'ai plus d'argent, je commence à faire les tiroirs. Et là, je me rappelle, attends, mais il y a peut-être de l'argent là-bas. Il y a peut-être une centaine d'euros à récupérer, tu vois. Ouais. Et en fait, je me connecte, il y a l'équivalent de $1,000, peut-être $1,200. Elle me dit, en un an, en passif, sans rien faire. T'as pris un SMIC, quoi. Ouais, je me fais un SMIC. Alors, clairement, ce n'est pas assez pour vivre, mais j'y vois un gros avantage. C'est toujours ça. Hein. Surtout quand tu n'as presque plus rien, ça fait plaisir. Quoi. Ouais, bah, surtout quand on en as besoin. Ouais, en plus. Ouais. Mais en fait, ça m'ouvre totalement l'esprit en me disant, OK, en fait, là, quand tu es prestataire de service, quand tu n'as pas beaucoup de monde, tu perds un client, c'est super grave. D'un seul coup, tu le sens passer. Et alors que si je fais de l'affiliation et que en fait, mon seul but, c'est plus de vendre mes prestations, mais c'est d'avoir, par exemple, 30 personnes avec moi sur ClickFunnels, bah, même s'il y en a un ou deux qui partent, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, tous les mois, ça tombe. Donc, et là, je comprends très vite aussi que si je veux faire de l'affiliation logicielle marketing, bah, en fait, c'est très, très simple. C'est juste que je dois aider les personnes à avoir un peu de résultats suffisamment pour pas qu'ils quittent le logiciel. Ouais. Donc, en gros, par exemple, chez System.io, si quelqu'un gagne 50 euros par mois, bah, il ne va pas quitter System.io. C'est débile. Tu vois, il se fait 20 euros par mois. C'est rentable. Donc, ça, je le comprends tout de suite et je me dis, OK, maintenant, je me laisse un an à me focaliser que sur l'affiliation logicielle et d'outils marketing que j'utilisais déjà. En fait. Voilà. Ok, donc là tu te dis que surtout c'est vraiment une ouverture mentale en fait de ce que tu dis, c'est vraiment le mindset qui a switché. Ouais. Ok, top. Quand tu prends cette décision, déjà pourquoi tu t'es dit, bon alors j'ai peut-être un petit peu la réponse parce que tu as eu des résultats très concrets avec l'affiliation, mais pourquoi tu t'es pas orienté vers un autre type de business, tu vois, pourquoi pas l'infoproduit ou le coaching et l'affiliation directement où tu gagnes que les commissions, tu vois, mais tu prends pas l'ensemble de la marge. Alors, l'affiliation, tu ne crées pas le produit, etc. Donc, ça donne cet avantage. Mais est-ce que, en fait, ma question, c'est plutôt, est-ce que tu n'as pas pensé aussi à lancer des infoproduits ou du coaching à la place ou en parallèle? Si, j'ai pensé à tout ce que je pouvais faire parce qu'au final, j'aurais pu aussi recruter du service, refaire de la photo. Il y avait plein de possibilités pour moi. Mais ce que je recherchais profondément et encore maintenant aujourd'hui, c'est mon indépendance financière, géographique, en fait, et temporelle. Alors déjà, le temporel, par exemple, j'ai réussi de faire un peu de coaching là récemment, l'année dernière. En fait, le fait pour moi d'être obligé de me connecter à mon ordi, par exemple, mardi matin à 10h, ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment chier parce que suivant mon mood, suivant où je suis, etc., je n'ai pas envie, en fait. Donc ça a déjà un peu… ça a balayé ce côté-là. Ça ne veut pas dire que j'aime pas faire du coaching, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Mais il y a un moment, en fait, je sais très bien que peut-être au départ, ça ne va pas m'embêter, mais dans 1 ou 2 mois, il y a un moment où moi, ce n'est pas la liberté que j'ai envie. Et je comprends très bien inversement ceux qui font ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de mauvais business, c'est juste que ça ne me correspond pas à l'instant. Voilà. Vendre ces produits, à la base, je n'avais pas d'audience. Parce que quand j'ai commencé, au final, en octobre 2018, j'avais 0 follower. Donc, va donc essayer de créer un produit et vendre à une personne, tu vois. C'est débile. Alors qu'inversement, si je focalise ce même effort pour recruter 1-2 personnes pour prendre un abonnement récurrent, le mois d'après, je serai encore payé. Alors que si tu vends ton infoproduit, le mois d'après, tu n'as plus rien. En fait. Non, mais c'est ça, clair. C'est la récurrence financière qui m'a intéressé. Ça marche. Et du coup, pourquoi l'affiliation, pas juste l'affiliation, mais l'affiliation logicielle, c'est vraiment cette récurrence. C'est du recurring. Ok, top. Donc, quand tu prends cette décision, qu'est-ce que tu mets quelle est la première action que tu mets en place? Est-ce que tu t'es formé ou est-ce que tu as directement Alors, moi, c'est simple. Je me suis dit, OK, il faut que je me mette toutes les chances de mon côté pour réussir.
j'ai été voir, comme je te dis au départ, j'ai vraiment commencé par ClickFunnels. J'ai été voir les top affiliés de chez ClickFunnels. J'ai été voir celui-là qui gagnait le plus. Et je me suis rendu compte qu'il avait une formation à $1 000. Ok. Je me le suis acheté. Avec mes d'accord. derniers euros, honnêtement, je me suis dit, OK. Ah ouais. Et ça, j'ai fait ça au bout de je sais pas, 10 jours après avoir m'être décidé à commencer. Je me dis, OK, si je veux réussir, il n'y a pas de secret. Il y a un moment, il faut prendre des gros raccourcis. Ouais. Et en fait, j'ai été dans cette formation et je pense que j'ai été l'un des rares à l'appliquer à fond. Ok. Parce que je me suis fait repérer. Et je l'ai saigné la formation, quoi. J'ai été chercher à un tel point que je regardais par exemple ses favoris, dans ses icônes et tout ça Ouais, sur son c'était ultra navigateur focus. pour savoir ce qu'il disait pas, quoi, le gars. Tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai eu rapidement des résultats. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné dans cette formation? Tu vois, Plein de sans choses. forcément tout dire, mais les choses les plus efficaces qui ont eu des résultats, qui t'ont permis d'avoir des résultats directement. En fait, plein de choses. Et en fait, il y a cette formation et aussi ce que j'ai observé. Sur le marché francophone, j'ai très vite observé que personne ne partageait ses résultats en affiliation. Personne. Donc, la première truc que ça a été faire, c'est de fêter chacune de mes victoires. Ok. La moindre commission, même encore maintenant, je le fais, mais beaucoup moins qu'avant. Je faisais une capture d'écran, je le partageais sur mon profil Facebook. Quoi. Ok. Et en fait, les chiffres attirent le monde, en fait, simplement. Quoi. Ouais. Et ce qui est assez aussi intéressant maintenant avec le recul, c'est que vu mes chiffres, il y a des moments où on ne pourrait pas me croire. Toi, on pourrait dire tu trafiques tes photos parce que ça existe, on en voit aujourd'hui. Ouais. Et en fait, tu reviens en arrière, tu vois que je suis parti de zéro et qu'il y a une progression qui est assez logique au final. Donc, il y a ça. Et après, il m'a appris qu'il y avait 3 niveaux dans l'affiliation. La première partie, c'est plutôt tout ce qui est manuel. C'est ce que j'enseigne, hein, c'est d'aller au contact des gens, parler avec les gens, échanger ton temps. Par exemple, tu prends Système avec IO avec moi, je te crée ton tunnel de vente. Ouais. Des choses comme ça qui sont un peu contre-intuitifs, mais qui vont te permettre au final d'avoir tes premiers clients, mais pas des clients, c'est tes premières grosses commissions. Après, la question du bonus. OK, tu achètes ça, je te donne ça. Et puis maintenant, je suis plutôt dans un système automatisé où au final, tout ça, c'est dans un tunnel de vente un tunnel de vente qui est plutôt un tunnel de prospection. Mais mon but, c'est juste d'envoyer le maximum de trafic dans ce tunnel, dans mon écosystème. Okay. Donc ça, c'est les 3 phases que j'ai appris avec lui. Et ces 3 phases, moi, je l'ai adapté au marché français et puis surtout, je l'ai adapté à moi, qui je suis, etc. Parce qu'il y a des choses qui faisaient qu'on est tous différents. En fait, il faut miser sur ses forces. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et ces 3 phases, ça ne se fait pas en 6 mois, ça se fait en 2-3 ans, quoi, complètement. Donc, voilà. Ok, donc tu as commencé plutôt par du manuel, puis petit à petit, tu as consolidé en automatisant. Ouais, moi, j'ai commencé sur Facebook, uniquement Facebook, quelques vidéos YouTube, mais très, très peu. Mais j'ai compris qu'il fallait que je développe une expertise. Mon expertise, elle était assez basique, mais c'était savoir maîtriser l'outil. C'est assez bête, mais la plupart des gens qui font de l'affiliation ne maîtrisent pas à fond les outils qu'ils mettent en avant. Le fait de savoir le maîtriser à fond, tous les débutants qui ont des petits couacs, etc., ou qui n'ont pas envie de s'embêter avec la technique, si tu deviens la référence, forcément, en fait, c'est facile d'avoir des commissions. Ouais, c'est sûr. Et concrètement, qu'est-ce que tu mettais en place? Donc, tu publiais tes victoires sur Facebook, mais avant même d'avoir des victoires, qu'est-ce que tu as fait pour vraiment avoir ces premières commissions? Et je parle des 5 premières, tu vois, vraiment les toutes premières, quoi. En fait, les choses simples, c'est que comme j'avais quand même un passé avec ClickFunnels, j'étais capable de montrer que je savais dessiner des pages avec ClickFunnels, quoi, tu vois, faire des choses cohérentes. Donc, j'ai juste partagé ça. Et mon discours, c'était assez simple à l'époque. C'est tu prends un abonnement d'1 an chez ClickFunnels, je te donne du coaching gratuitement. Ouais. Je t'accompagne jusqu'à ton premier lancement. Ok. Et, donc, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait 4-5. Principalement à l'époque sur le marché anglophone, puisqu'au final, les anglophones se bougent beaucoup plus rapidement. Et donc, j'ai commencé par l'anglophone chez ClickFunnels. Et puis après, je suis devenu un peu le French guy chez ClickFunnels, ou même les modérateurs de chez ClickFunnels me taguaient par moment. Toi. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et puis, à ce moment-là, il y a Aurélien, un maker, du coup, qui est venu me voir en me disant hey, je vois ce que tu fais chez ClickFunnels, viens donc chez System.io, il y a peut-être une opportunité pour toi. Et, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, quoi. Tu vas rigoler, mais j'ai testé. Ouais. J'ai eu 0 résultat au début. Mais quand je dis 0, c'est les 2 premiers mois, 0 commission, même c'est pas vrai une vente à 2,30 €. Alors que de l'autre côté, je devais tourner à l'époque, à 3-4 000 $ avec ClickFunnels par mois. Ok, d'accord. Ah ouais, ça commence mal. 0 résultat, et là, tu te dis, non, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, mais je ne savais pas ça. C'est énorme.
Je ne savais pas du tout. C'est Et énorme. donc, en fait, je l'ai fait toujours un peu quand je teste des nouvelles solutions, des logiciels, etc. Surtout qu'au final, moi, c'était un concurrent, tu vois, par Ouais, rapport bah oui. à mon positionnement. Donc, je l'ai fait un peu discrètement, mais j'avais zéro résultat. Et en fait, c'est simple, c'est qu'on ne parle pas du tout aux mêmes personnes, quoi. On n'est vraiment pas aux mêmes personnes, quoi. Et c'est là où, en fait, il a fallu que je me remette, OK, je parle à des vrais débutants qui ont souvent des blocages avec l'argent, etc. Alors que chez ClickFunnels, dépenser 100 balles par mois pour un logiciel Ouais, alors c'est qu'ils ne basique, fonctionnent quoi. rien. C'est la routine. Ouais, c'est ça. Mais aux États-Unis, ils investissent beaucoup plus Ouais, sur eux, hein, ouais, carrément. qu'en France. Ouais, ils ont Et la c'est plus ça, de en la fait, dépense, hein. qui me manquait. Ils me disaient, putain, en fait, à l'époque, le freemium, il n'existait pas hein, Ah non, chez non, bah, il est System.io. sorti il y a quelques mois, donc non, 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 c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Et moi, je voyais 27 euros. Moi, je vais gagner que 9 euros de commission, quoi. Et C'est j'arrive pas, dur. tu vois. Ça m'énervait, quoi. Ça m'a tellement énervé au départ, quoi. Et du coup, il a fallu que je repense totalement. Et ma stratégie, en fait, ce qui a littéralement tout changé pour moi quand j'ai fait du System.io, Ouais. c'est le jour où je me suis dit, OK, chez ClickFunnels, ils accompagnent à fond les affiliés. Il y a plein de cours qui existent. À l'époque, chez System.io, Ouais, Aurélien n'avait pas le temps de faire il ça, y avait quoi, un tu vois. produit, quoi. Ouais. Il y Ouais, avait le logiciel. c'est ça. Et il développait autre chose et je comprends très Mhm. bien. Et en fait, c'est le jour où j'ai décidé, OK, je lance ma formation gratuite sur l'affiliation. En fait, c'est toi qui va devenir la base de. C'est toi qui va devenir la ressource pour les affiliés, finalement. Ouais, à la base, ouais, c'était exactement ça. Et en fait, je me lève un matin, je griffonne idées de vidéos que Ah oui, les cas de je dois vidéo. publier. Je crée un tunnel. Ouais. J'ai tourné les 2 premières vidéos. Et en fait, il n'y a pas les autres vidéos. Et là, Ah je vois bon? que ça commence à rentrer Ah, ok, dans ouais. mon tunnel. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai pas le choix. J'ai Faut les 24 faire, heures pour quoi. faire mes 2 autres vidéos, quoi. Et après, je fais une séquence qui existe toujours. Je n'ai jamais changé la Bah ouais, c'est séquence, ce que jamais j'allais changé les dire. vidéos. Il y Elle a est toujours toujours 4 très, très vidéos, bonne. non? Il y a Il y a... 4 vidéos ouais, et Ouais, 15 emails qui vont avec, quoi. ouais. Et ces 15 emails rédigés par moi, pas par un copywriter, plein Mhm. de fautes d'orthographe, où je bombarde de liens d'affiliation de chez System.io dedans. Mhm. C'est crade, honnêtement. Mais c'est ce qui a fait une grosse partie de mon succès au final, parce que d'un seul coup, en fait, quelques jours après, il y a l'offre annuelle qui sort. Ouais, Et là, je reçois 3, 4, 10 messages. Damien, tu m'as aidé, donne-moi ton lien. Damien, ouais. enfin, vraiment par. Et là, je me dis, putain, mais il y a un truc qui se passe. Et là, je comprends qu'en fait, il faut que j'aide beaucoup plus la communauté, quoi. Ouais. Et du coup, je fais plein de petites choses parce qu'il y a plein de choses qui n'existent pas à l'époque chez System.io, du style comment mettre des icônes dans un bouton, comment mettre des icônes dans le champ email, etc. Donc, je développe plein de codes comme ça. Des codes. Alors, moi, je ne suis pas codeur, hein. J'allais te demander comment tu fais ça, ouais. Comment Bah, tu trouves ça? je passe une demi-journée sur YouTube et Google pour Ah trouver comment ouais. mettre un icône dans un bouton, quoi. Ok. Vraiment, c'est ça, tu vois, la réalité de mes débuts en affiliation, c'est que je passe des heures et des heures à trouver des trucs. Le badge System.io, c'est moi qui l'ai inventé à la base. Et je le crée, je suis dégoûté, Aurélien le voit, il me contacte le soir, il me dit, bah voilà, super truc, tu peux m'envoyer le design, je lui envoie le lendemain, c'est intégré. Bah oui. Alors que moi, j'avais prévu de faire une page de capture pour donner aux gens et tout ça, tu vois. Réclame-lui des Et, parts de la boîte. ouais, non, non, mais tu vois, il y a plein de trucs. C'est Non, mais je rigole, ouais. par exemple la page de capture de l'indépendance financière, de son livre L'indépendance financière, c'est moi qui l'ai créé à la base, toi. Ah ouais. Et je lui ai donné, quoi. Ben, tu vois, il est venu me voir et ok, ben, tu vois, ça a toujours été un peu comme ça avec Aurélien, surtout au Ok. départ. Et c'est ce qui m'a décidé, ok, de dire, ok, je sens qu'il y a une vraie opportunité. J'arrête complètement ClickFunnels et je me concentre juste sur System.io, quoi. C'est ce côté hyper humain que j'ai eu avec Aurélien à la base. Alors, ce qui est moins possible maintenant parce que Mais la il est occupé, communauté s'est ouais. vachement Ouais, agrandie. ouais. Mais c'était cool, quoi, vraiment cool. Ouais, tu m'étonnes, parce que ouais, tu pouvais lui parler, etc., quoi. Bah ouais, et puis du coup, comme j'avais des résultats, comme je l'aidais aussi sur certains petits trucs, c'était pas non Mhm. plus des trucs révolutionnaires, toi. Mais du coup, il me disait, bah voilà, dedans, on va sortir ça, prépare-toi, et des choses comme Ouais. ça. Donc, ce côté humain, je l'ai eu vachement tôt avec Aurélien, et ça, c'était vachement cool. Et puis, c'est lui qui est venu me chercher, toi. Ouais. Donc voilà. Non, c'est sûr, hein. Puis même Aurélien, c'est pas le genre de gars en haut de sa tour, inaccessible, tu vois. Il met quand Bah, même tant qu'on se fout pas de sa tête, régulièrement. tu vois, ouais, clairement, on est accessible, tu Bah vois. ouais, c'est ça. Voilà. Des Et puis, il faut bien fois, il comprendre aussi intervient. qu'il gère une équipe, qu'il gère des milliers de personnes et qu'il ne peut pas répondre à tout le monde. Ou quand il répond, ça peut être du tac au tac. Mais moi, j'aime bien, en fait, ce côté tac au Mhm. tac. J'ai pas envie qu'on me Ouais, parle pendant c'est. 2 ans, à me dire bonjour, ça va, Ouais, machin. ouais, Non, non, c'est. c'est bon. Voilà. On envoie le message et c'est tout, quoi. Il n'y a pas C'est besoin ça. de, de forcément faire beaucoup de, voilà, de manières, on va dire. Non, non, mais C'est c'est ça. clair, hein. Non, mais des fois, voilà, il publie sur son profil même ou sur le groupe.
Donc ça va, on peut le trouver quand même. Juste un truc, parce que là, de ce que tu as dit, moi, je ne savais pas trop, même pas du tout, en fait. Hein. Tout ce que tu as. Déjà, le fait que tu n'aies rien eu comme résultat pendant 2 mois, que tu es passé des heures à aller chercher des codes, des trucs galérés sur YouTube. Pour ceux qui se lancent en affiliation aujourd'hui, qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui n'ont pas de résultat, voilà, réfléchissez à ça parce que là, 2 mois en n'ayant aucun. Enfin voilà, t'as quand même. C'est simple, j'avais fait le calcul, mes 6 premiers mois, c'est plus de 200 idées testées. Voilà. Entre ClickFunnels et System.io, à peu près 200 tunnels de vente créés. Donc voilà. Donc, alors, tous n'ont pas été publiés, etc., mais des tests, des machins. Oui, c'est du boulot. C'est le boulot que tu as envoyé, quoi. C'est le boulot que toi, tu as fait. Et sans beaucoup de résultats, notamment sur les 2 premiers mois. Et puis tout ce côté créatif, les badges, les pages, machin. Donc voilà, pour ceux, si toi tu nous écoutes et que tu n'as pas de résultats en affiliation, je pense ne pas me tromper en disant que peut-être qu'avant d'abandonner, tu devrais bosser un peu plus, quoi. Voilà, c'est juste le message que je voulais dire. Non, il y a plein de choses à bosser. Il y a tellement d'approches faciles, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me contactent par rapport à l'affiliation System.io. Ils me disent « Ah, c'est saturé. » Non, c'est clairement pas saturé. C'est juste ta façon de faire qui est peut-être pas bonne. C'est la même que les Et c'est autres. dur, en fait, de trouver sa voie. On va pas la trouver. Voilà, on a parlé un peu de mon parcours. C'est cette richesse de mon parcours. Si tu commences et que tu connais absolument rien en marketing, absolument rien en vidéo, absolument rien en rien, bah, tu ne vas pas avoir des résultats en 2 semaines. C'est ça la réalité. Moi, j'ai l'avantage d'être à l'aise en vidéo, mais tu regardes ma première vidéo sur YouTube, je ne suis même pas capable de parler à la caméra, quoi. C'est une réalité. Il m'a fallu faire plus de 100 vlogs pour parler correctement en caméra, quoi. Et donc, non, c'est sûr. Voilà, on passe tous par là. Et en fait, c'est que ce que je reproche aux gens qui m'analysent, c'est qu'ils analysent maintenant, mais ils n'analysent pas 7-10 ans en arrière. En fait. Ouais, c'est clair. Hein. Puis surtout, les vlogs que tu as fait avant, même quand tu étais vidéaste et tout, donc il y a quand même il y a du background en fait, donc c'est pas par hasard. Ça, Ok, donc, ça marche. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est juste ça, c'est que le truc, c'est il faut pas les gens, ils lâchent trop rapidement et ils ne se focalisent pas assez sur leur objectif. Je sais que tu vas me poser la question de quel livre, etc. Je vais conseiller, mais tu vas voir, je vais te sortir le livre clairement qui est la chose. C'est que si tu sais que c'est l'affiliation, il faut que tu te concentres au minimum 1 an, mais juste sur l'affiliation, pas en mode je fais de l'affiliation, je vends un produit, je teste autre chose, machin. Non, tu deviens un master de l'affiliation et même pire que ça, tu choisis qu'un réseau social. Ça ne sert à rien que tu sois sur Telegram, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Tu vois, c'est débile. T'es tout seul. Un message de focalisation, de concentration. C'est ça, ouais. Ok, top. Tu disais que quand tu as commencé à avoir des résultats sur System.io, tu as petit à petit lâché ClickFunnels. Pourquoi tu n'as pas juste laissé ClickFunnels un petit peu tourner en alimentant vraiment un tout petit peu la machine, tu vois, de manière à maximiser en fait ce que tu envoies comme effort et tes résultats. Mon branding et mon message étaient incohérents. Tu ne peux pas promouvoir 2 logiciels qui sont vraiment concurrents et qui font à peu près la même chose, même s'il y a des différences, etc. Les deux, c'est des tunnels de vente qui hébergent des formations. Finalement, oui. Voilà, donc il y en a plein d'autres solutions, tu vois. C'est juste qu'il y a un moment où il faut faire un choix. Il a fallu que je fasse un choix. Et le choix était très dur parce que je gagnais plus d'argent quand j'ai fait le choix avec ClickFunnels qu'avec System.io. Mais je sentais que c'était en train de shifter en France. Et je me suis dit, il y a quand même un marché à prendre et que sur le marché américain et ClickFunnels, il y a des gros joueurs, quoi. Des gens qui gagnent 100, 200 000 euros par mois juste avec l'affiliation ClickFunnels. Donc, c'est bon courage, quoi. Donc, je jouais contre ces gens-là qui avaient une force de frappe parce que comme ils ont plus de moyens que toi, ils ont des équipes, ils peuvent faire du branding de malade, etc. Et que dans le marché français, avoir un logiciel anglais, etc., qui coûte plus cher, les gens investissent moins sur eux, veulent un truc français. Il y a un moment, j'ai juste fait le choix, ok, je suis plus à l'aise en parlant français qu'anglais, en fait. C'est aussi bête que ça, tu vois. Donc, non, mais c'est sûr. Fait ce pari, quoi. Je pense que tu as bien fait parce que jusque devenu le marché français, quand même, voilà, System.io a quand même un petit peu pris le truc. Quoi. Il a complètement dominé le truc. Clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça marche. Si aujourd'hui tu devais recommencer l'affiliation, qu'est-ce que tu ferais? Tu pars de zéro, hein. Tu n'as rien. Ouais. Tu reviens de Bolivie, tu n'as plus de thunes, tu n'as rien.
Je m'ouvre un profil Facebook. Ça dépend. Si j'ai mes connaissances marketing, tu vois, et que je sais On que va dire que oui. logicielle, tout de suite, en fait, je choisis de l'affiliation logicielle. Alors, imaginons que je n'ai pas de connaissances marketing, mais que je mise sur une passion. Je vais faire du Photoshop, du Lightroom, parce que c'est des outils que j'utilise et que je maîtrise, et je sais qu'il y a un programme d'affiliation récurrent. Et à partir de là, je me dis, OK, comment je peux monétiser ça, quoi. Et ça, ça va être assez simple. Je vais faire des tutos, des presets, des choses comme ça. Les presets, c'est comme des templates, pour faire simple. Des tutos, c'est comment utiliser le logiciel, comment améliorer tes photos. Et puis, plus que ça, en fait, c'est comment, grâce à Photoshop, tu peux gagner plus d'argent. Comment tu peux développer ton entreprise. Parce qu'au final, utiliser un logiciel juste pour le plaisir d'utiliser un logiciel, tu ne vas jamais convertir quelqu'un. Mais inversement, dire que grâce à cet outil, tu vas développer ton entreprise, gagner plus d'argent ou des choses comme ça. Là, ils seront prêts plus facilement à mettre la carte de crédit pour payer avec ton d'affiliation. Et si tu devais, je change un petit peu ma question, mais ça va être un petit peu les mêmes réponses. Si tu devais commencer l'affiliation System.io, du coup, parce que c'est un petit peu le pendant implicite de la question, si tu devais commencer l'affiliation System.io aujourd'hui, comment tu ferais? Mais je pense que tu ferais plus ou moins la même chose, des tutos, machin, des trucs. En fait, j'irai beaucoup plus droit au but. Si je ne connais pas le logiciel, pendant le premier mois, je me focalise juste à apprendre à utiliser le logiciel. Je regarde des pages web qui m'inspirent, pas forcément qui sont faites chez System.io, mais peu importe, toi. Et j'essaye de les recopier, les dupliquer, les machins, etc. Très rapidement. Et à partir de là, en fait, je commence à partager cette expérience que j'enrichis, tu vois, au fur et à mesure. Je me forme vraiment là-dessus et je partage en fait mon expérience. C'est surtout documenté. Ok, aujourd'hui, je commence et j'irai même chercher dans le groupe System.io en mode aujourd'hui, je commence à utiliser System.io. Ce qui m'intéresse le plus, c'est telle partie. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le copywriting, le design, le stratégie marketing. Personnellement, j'irai plutôt sur le funnel building parce que c'est quelque chose que j'aime bien de base. Et je partagerai ça. Je partagerai, OK, aujourd'hui, pendant le prochain mois ou pendant cette année, je veux vraiment devenir quelqu'un d'expérimenté là-dessus. Dites-moi les personnes à suivre. Déjà, en fait, pourquoi je fais ça? C'est que d'un seul coup, les gens vont commencer à taguer les gens les plus importants chez System.io. Du coup, moi, je vais pouvoir commencer à les suivre, voir un peu comment ils communiquent, etc. Et puis, il y a un lien de « Ah, Damien, il est avec ces personnes. » Tu vois, le subconscient va commencer à marcher chez les gens. Tu vas commencer à créer ton autorité, en fait. C'est ça. Et en partant de zéro, et puis rapidement, en fait, je commence à partager les différentes pages que je crée. Et je sais que si tu fais des belles pages, même si c'est juste un copier-coller, entre guillemets, il y a des gens qui vont être intéressés par ce truc. Et j'offre ces templates gratuitement au début, juste pour commencer à me faire mon audience. Puis après, en fait, je commence à faire des packs avec ce que j'ai créé. En mode, OK, tu veux ce pack-là, tu achètes tel truc, je te le donne. Ouais, OK. Donc, toujours créer de la valeur. Et puis après, à un tel point, OK, ça peut être des formations à 7 €. Tu n'es pas obligé de commencer par des abonnements, quoi. Juste pour commencer à avoir tes premiers chiffres. Ces premiers chiffres, je commence à faire des captures d'écran. Ah, j'ai gagné 2,30 € aujourd'hui. J'ai gagné 5 €. J'ai gagné 6 €. Du coup, les chiffres appellent les chiffres. Les gens vont commencer à venir me voir. Et là, à ce moment-là, je change. C'est OK, je t'aide, mais tu prends un abonnement startup chez moi. Dans 6 mois, après, je dis OK, je te coach, mais tu prends un abonnement annuel avec moi. Et en fait, j'y vais crescendo. Bien sûr. Mais on voit bien la cohérence et le en fait, côté un l'idée, petit peu c'est échelle. de dire que plus je vais avoir de monde, plus je vais être visible. Et ça ne sert à rien forcément de vouloir vendre. Ça dépend de ta situation financière et tes objectifs de vie. Mais il y en a plein qui vont vite vouloir vendre leurs produits, vite vouloir vendre leur coaching. Alors que mon objectif, c'est de dominer l'affiliation. Donc, ce qui n'est pas du tout la même stratégie, en fait. Bien sûr. Non, c'est clair. Donc, en fait, ce que certains feraient payer, moi, en fait, je le fais passer à travers des commissions. Non, mais c'est sûr. Hein. Ça m'a fait penser un petit peu à ça tout à l'heure quand tu disais que tu accompagnais sur ClickFunnels au début, quand ils prenaient un abonnement annuel, tu les accompagnais jusqu'à leur lancement, en fait. Je me suis dit, mais en fait, il fait de la presta, mais qui price autrement, en fait. Donc, c'est hyper smart. Et peut-être même que tu gagnais plus en faisant ça que si tu l'avais vendu directement. Surtout que si tu n'as pas d'autorité, clairement, tu gagnes plus que rien parce que la personne, elle va prendre l'abonnement, donc elle n'a rien à perdre. Non, mais c'est clair. Et en plus, elle gagne quelque chose. Après, si tu es très, très doué, non, un tunnel de vente, ça vaut plus qu'un abonnement System.io.
Par Non, bien contre, sûr, mais la bon. récurrence, tu vois, ça dépend. Mais ça dépend de ce que tu veux construire dans ta vie. Moi, ça a toujours été. J'ai très vite compris que je voulais mon indépendance financière, géographique et temporelle. Donc, l'affiliation, c'est pour ça que je fais de l'affiliation, quoi. Ouais. C'est l'esprit aussi temporel, quoi. Euh, Ok, ça marche. Si on parle un peu plus de toi dans ton... En fait, je voudrais savoir comment tu t'organises. Parce que depuis le début, tu dis que tu as un gros bosseur, etc. Et que depuis... Enfin, tu vois, à l'école, tu galérais, donc tu devais travailler plus. Est-ce que tu as des méthodes d'organisation ou des process de travail? Moi, personnellement, j'adore ça, donc c'est aussi pour moi que je pose la question. Voilà, est-ce que tu as des petites des pistes là-dessus? Alors, jusqu'à il y a très très peu de temps, je n'avais pas vraiment de stratégie parce que au début, quand j'ai commencé, j'étais célibataire, Ouais, sans enfant. ouais, ouais, donc... Du coup, ben, au final, tu travailles quand tu as, le flot de travail qui est ouais. là. Et comme voilà, j'aime bien faire ça, en fait, ce que je fais, c'est de la passion. C'est pas, je ne le vois Mhm. pas du tout forcément comme du travail, sauf des trucs chiants de Ouais, comptabilité ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps, tout ce que je fais, c'est vraiment avec plaisir. Et puis après, petit à petit, j'ai construit ma vie de famille. J'ai eu ma petite fille. Et là, c'est quand j'ai eu ma petite fille que j'ai été obligé vraiment de restructurer ouais. complètement ma façon de De travailler. t'organiser un peu, Et en quoi. fait, j'ai été obligé déjà de réfléchir quelles étaient les actions qui m'apportaient le plus d'argent. Ok. Parce qu'au final, on ne va pas se Oui. cacher, mais on est là pour développer un business et pas pour faire le monde de bisounours. Ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, mon idée, c'était de faire un peu les choses autrement. Et une des choses primordiales dans notre business, c'est les sources de trafic. Mhm. Mais jusqu'à présent, je ne me voyais pas faire 3-4 vidéos YouTube par semaine parce que ça me prend trop de temps, etc. Donc, mon esprit, c'était de se dire, et c'est pour ça que j'ai lancé mon premier produit payant, en fait, c'est de me Mhm. dire, OK, c'est mes affiliés qui vont m'emmener mon trafic, comme fait System.io au final. Ouais, ouais. Et j'ai redupliqué ce schéma. Et après, l'analyse, elle était rapide pour moi, c'était de se dire, OK, je gagne suffisamment d'argent, je peux sous-traiter des parties de mon business. Et donc bah là, je me suis entouré. Donc, ça m'a permis de réduire mon temps de travail. Et après, en fait, j'essaye d'avoir une to-do list minimum Ok. sur un post-it. Une journée doit tenir sur un post-it. Ok. S'il y a plus de trucs que 5 lignes, c'est mort. Je sais que ça ne rentrera pas. Ok. Et jusqu'à présent, alors maintenant, ça a un peu changé, mais toute l'année dernière, je travaillais entre 2 et 4 heures maximum par jour. Donc, ça t'oblige Parce à condenser, en fait. Tu ouais, utilises la à loi de condenser Parkinson à à fond mort. pour... ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis vraiment réfléchir en mode, OK, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? C'est certainement pas en faisant tout et n'importe quoi sur Mhm. Facebook ou voilà. Bah, en fait, l'un des trucs qui consomme le plus de temps, souvent, c'est ton téléphone qui sert strictement à rien, en fait. Et, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et du C'est vrai. style, il y en a plein qui, ça fait des années que moi que je construis plus de contenu sur Instagram, par exemple, parce que Mhm. je sais Mhm. très bien que quand je faisais de l'affiliation, c'est pas là-dessus que je C'est pas là, convertis le quoi. plus, tu Mhm. vois. Et c'est un choix personnel. Ça veut pas dire qu'il y en a qui réussissent pas à faire de l'affiliation avec Instagram, mais j'ai focalisé sur 2 sources de trafic, quoi. Et juste sur ça, ça, ça. Et puis après, je me suis entouré pour en ouvrir un peu plus, quoi, tu vois. C'est quoi tes sources de trafic, du coup? Alors, YouTube? jusqu'à présent, Facebook, Blog? ça, alors un peu moins, est-ce que j'utilise Ok. beaucoup, un peu moins, mais Facebook, ça a été pour moi, ça a été la révolution, hein. Ok. Même si aujourd'hui, si je devais repartir de zéro, je me focaliserais uniquement sur Facebook. D'accord. Parce que, en fait, il y a un petit secret qu'il faut vite comprendre. Alors, je ne sais pas En combien exclu. maintenant on est chez System.io, dans le groupe System.io, mais on doit être au moins 12 000 Oula, peut-être. je l'ai pas en tête, mais ouais, 12-15 000 à mon avis. Ouais, on va dire n'importe quoi. Ouais. Mais à mon époque, on était 10 000, un peu moins de 10 000, même beaucoup moins quand j'ai vraiment commencé. Et j'ai très vite compris qu'il y avait au moins les 3 quarts des personnes dedans qui n'avaient pas de compte System.io payant. Ok. Et en fait, bah, tu as juste à show off, à te présenter là-dedans et être la personne de référence là-dedans. Et ça peut être que ça ton métier. Hmm. Parce qu'en fait, bah, tu as les gens qui sont déjà préqualifiés, ils savent ce que c'est System.io, ils savent ce que c'est. Donc, tu as Hmm. juste à les guider, les tirer un peu pour dire, OK, viens, je vais t'apprendre à gagner de l'argent, quoi. Et donc, honnêtement, si je voulais avoir encore mon business minimaliste, je travaillerais 2 à 4 heures que là-dessus, quoi. Ok. Enfin, à créer du contenu, à être créatif, à apporter du nouveau, mais que communiquer là-dedans, quoi. Ok, Mais ouais. pas en mode spammant, hein, parce que Non, non, c'est mais c'est ridicule. juste que c'est là Ou, que tu communiques. Ouais. ouais. Par contre, tu vois, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est du copier-coller de blog. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier avec ce genre de post? C'est pas du tout comme ça que tu vas attirer du Ouais. monde. C'est Ouais. débile, hein. Et ça ne m'étonne pas qu'ils n'aient pas de résultats, ces gens-là, quoi, tu vois. Ouais. Au lieu de poster une fois par jour en faisant des copier-coller de ce qu'ils ont vu et qu'ils n'ont jamais appliqué, Hmm. bah, peut-être publie que 2 fois par semaine, mais que ça soit hyper impactant, tu vois. Ouais. Voilà. Voilà, Non, ça mais c'est ça c'est c'est c'est- c'est Dina, hyper mais frustrant parce qu'en fait,
on déforme ce qu'on a dit, en fait. Tu vois, on dit, oh, il faut communiquer dans Facebook, il faut communiquer dans le groupe. Mais communiquer, ça va… Déjà, il y a un humain derrière l'écran, donc déjà, il faut connecter avec l'humain. Et si tu penses que raconter des banalités que tu peux trouver en 2 secondes sur Google, ben, honnêtement, tu ne sers à rien, quoi. Ouais, Je tu suis sers à rien de désolé. plus, ouais. 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 Donc, Ah ouais, ouais, je suis un voilà. peu cash, vraiment. Non, non, mais voilà, il y a sûrement des gens qui font ça, qui nous écoutent. Donc, pour vous, le message est passé. Voilà. On l'a tous fait, hein. Attends, Ouais. on l'a tous Non, fait ce genre mais d'erreur. Moi-même, il n'y a pas de secret. Mais maintenant, si tu prends du temps à c'est un tester bon des choses que conseil. tu lis et que tu viens, par exemple, ben, la semaine dernière, j'ai utilisé la fonction A/B testing, j'ai eu ces résultats et que tu partages ces résultats, tu verras que tu auras beaucoup plus d'interactions que ben, le A/B testing, c'est génial. Ah, super, merci, tu Ouais. vois. Euh, Merci, merci d'être passé, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Donc, ou les sources de trafic. La publicité Google, c'est génial. Bah, ok, cool. Il faut que tu aies un bel appel à l'action. Super, merci. Au revoir, tu vois. Non, Ouais. C'est vrai viens que j'en ai plutôt me beaucoup dire, des ok, posts comme ça. avec un de mes clients où j'ai fait le test la semaine dernière, on a fait tel truc, tel truc, tel truc, ça a développé ça. Ben, n'ayez pas peur en fait de partager 90% de votre savoir en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas pas tout mettre ton savoir dans un seul post, mais peut-être que tu vas le disperser sur toute l'année. Et en fait, les gens, ils vont jamais consommer tout ton Ouais. contenu. Pourquoi ils achètent des formations? Pourquoi ils vont venir te voir? C'est justement pour avoir les réponses ou être guidé en 5 à 10 minutes top chrono, quoi. Non, c'est sûr, hein. Avant de terminer, si tu avais un conseil, vraiment un conseil à donner, le conseil à garder de ce podcast, qu'est-ce que ce serait selon toi pour réussir en affiliation? Je vais te sortir mon livre, mais c'est se focaliser sur une seule chose. Pour info, ce livre, c'est One Things. Il est vraiment Ah oui, génial. ok. Il existe en français. Moi, je l'ai en Ah anglais. ouais? Je sais Il pas. existe en français. Si vous tapez One Things, vous Ah, le il verrez passait à aussi. l'essentiel, ok. Ouais. Et ça, je vous le conseille à tous de le lire parce que il y a comment communiquer à l'ère du numérique, etc. Mais il y en a plein qui l'ont déjà dit dans votre podcast. Donc voilà. Et, euh, et ça, je pense que c'est le problème de tout le monde. Et peu importe qu'on soit dans l'affiliation ou dans n'importe quel domaine de notre vie, il Mhm. faut se focaliser sur une seule chose pour réussir. Si tu commences à te disperser, on le voit même, tu n'as pas envie de connecter de quelqu'un qui, hier, te parlait d'MLM, aujourd'hui, te parle d'affiliation, Mhm. demain, va te parler de crypto-monnaie. Tu vois. Ouais. Il y a un moment où tu n'arrives pas à aller suivre. Et puis, tu n'arrives jamais à passer au mode expert, en fait. Tu vois. Et Mhm. c'est le problème. Et je pense que si vous regardez bien les meilleurs affiliés chez System.io, peu importe qui c'est et peu importe le chiffre, hein, mais ceux les plus présents, c'est qu'en fait, ils parlent toujours de la même chose, quoi. C'est vrai que j'en ai deux, trois en tête, et en effet, ça se vérifie, ouais. Sur ceux Ouais. auxquels je pense, ouais. Ouais, Et même super. dans d'autres domaines, hein, dans le copywriting, dans plein de choses, quoi. Et tu n'as pas Mhm. besoin de te dire expert, en fait. Partage Ouais, juste ton parcours. Je crois que je ne sais même pas s'il y a un endroit où je me mets expert en affiliation, tu vois. ouais, c'est Il n'y a évident, en pas fait. besoin, en fait. Mhm. Les gens vont le savoir naturellement, en fait. Ouais. Bah, Donc, j'allais te demander après, ton. sur ton site, sur ton branding, etc., tu en as besoin de temps en temps. Ouais, Si ça fait 2 semaines que tu as commencé l'affiliation et que tu te dis expert en affiliation, ouais, ça c'est le fait chaud, pas, quoi, tu quoi. vois. Ouais, carrément. Non, non, c'est sûr, hein. J'allais te demander le livre que tu recommanderais, mais bon, tu l'as dit, c'est The One Thing. Ouais. C'est vrai que quelqu'un d'autre l'a recommandé dans le podcast, je sais plus qui, puis je l'ai vu plusieurs fois dans des articles, dans des vidéos, et dans ma liste de livres à lire depuis plusieurs mois. Bon, faudrait que je le Franchement, lise il un se jour. lit super bien. Ouais. Le livre audio aussi existe. Ce qui est bien en le lisant, c'est qu'il y a quelques schémas, pardon. Mm. S'il y a un seul chapitre que vous devriez lire, c'est l'effet domino, Ok. pour info. Comme ça, chercher peut-être, je pense qu'il y aura des Petit. articles autour de ça Ouais. sur YouTube ou sur Google. Mais le fait de faire une petite action, ça peut tout changer. L'important, c'est des actions régulières. Ouais. Et c'est ce que je dis à mon audience, c'est une action par jour minimum. Tu as vu, on Mm. parlait de temps de travail. Moi, je me suis toujours focalisé depuis que je suis en affiliation, c'est une action par jour. Et c'est des Mm. actions pas forcément visibles, mais une action qui fait évoluer ton business, quoi. Ouais, Écrire c'est un l'effet post composé, quoi. Facebook, Mm. un message avec ton audience, inversement, tourner une formation gratuite, tu vois, ça peut être un gros truc comme un tout petit truc. Mais si tu Mm. te dis, OK, aujourd'hui, je dois mettre une action pour avancer, tu verras qu'au bout d'un an, tu auras vachement plus avancé que si tu avais fait des gros plans sur la comète, 3 vidéos sur YouTube par Ouais. semaine. Chaud, quoi. Tu vois. Ouais, c'est un marathon et pas un sprint. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Avant de terminer, est-ce que tu aurais déjà quelque chose que tu voudrais ajouter, un point dont on n'aurait pas évoqué encore et que tu voudrais absolument faire passer avant de terminer? Non, en gros, c'est être persistant et si vous avez un rêve, d'y aller à fond. Mais ça, parce que j'ai été éduqué comme ça, quoi. Donc, Hmm. mais c'est ce qui. On peut C'est ton vivre de conseil. n'importe quoi aujourd'hui sur Internet, peu importe le domaine.
l'affiliation est juste un petit domaine. C'est pas parce que moi je fais de l'affiliation ou que moi je fais de l'affiliation logicielle ou que même je fais de l'affiliation System.io que vous devez faire exactement la même chose, quoi. Ouais, c'est Peut-être des que c'est pas principes, fait quoi. pour vous, c'est tout, quoi. Hmm. Par rapport à votre situation familiale, par rapport à plein de choses, en fait, toi. Et bien analyser ce qu'on aime vraiment faire, parce que quand on se lance dans un business en ligne, forcément, les premiers mois ou les premières semaines, on a les yeux qui pétillent, tu vois, parce Hmm. qu'on voit tellement de promesses super belles. Ça peut être à la faute de notre marketing, hein, par moment, c'est pas. Mais si tu fais pas ça avec passion, tu vas avoir du mal à passer la première année, parce que la première année, elle est ingrate. Ouais, ouais. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu fais plein de tests, tu fais plein d'erreurs. Ouais, tu Ouais, charbonnes pour rien, on va dire. ouais, tu Tu charbonnes charbonnes sans beaucoup, ouais. résultat. Pas pour rien, mais sans résultat. Ouais, Au moins au ouais, début, ouais. pas pour rien, parce que c'est une courbe Ouais. d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, c'est que plus tu vas rater, au final, plus tu as de chances d'avoir un succès rapide. Hmm, hmm, Mais, hmm. mais voilà, c'est pas parce que tu as testé, je sais pas, la deuxième formation sur l'affiliation que tu n'as pas de résultat. C'est pas pour ça qu'il faut Ouais, c'est pas abandonner. fini, ouais. Hmm. Pour la petite histoire, même moi aujourd'hui, toutes les formations quasiment à très peu d'exceptions près, je les achète sur l'affiliation aujourd'hui, Ok. même de mes confrères francophones. Et je me dis pas que j'ai trouvé un truc révolutionnaire, mais je vais peut-être trouver un petit truc dans le fond d'un chapitre que je vais me dire, ah oui, soit je l'apprends, ou soit inversement, ah oui, j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas Hmm. fait. Hmm. Et donc, je vais le mettre en application. Top. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre un petit peu ce que tu fais, te suivre, Ah, prendre tes conseils, tout ce que tu veux? alors, le plus simple, pour faire simple, c'est d'aller sur mon site internet, Ouais. damienmenu.com, tout Il est dans, attaché. il est dans Il y a un dans la gros, description. gros guide gratuit sur l'affiliation. Il n'y a même pas besoin de mettre d'adresse email. Ok. Donc, C'est intéressant. ouais, je sais plus. On a mis 3 semaines à le créer avec l'équipe, donc c'est un très, très, très long article. Ouais. Forcément, il y a des liens System.io dedans. Mais si vous voulez voilà, vous Là, il lancer est dans là. l'affiliation logicielle et un peu plus avec System.io, parce que forcément, j'illustre avec System.io, Ouais. je pense que c'est le bon endroit. Et après, il y a ma chaîne YouTube où depuis cette Mhm. année, j'ai décidé de revenir un peu plus dessus et de sortir une vidéo par semaine. Pardon. Et mon Telegram. Mon Telegram, c'est là où je Ouais, communique, on va dire, beaucoup plus. ouais, tous les Voilà, jours. ouais, tous les jours, Enfin, le behind the scene de mon business, tout ce qui me passe par la tête, hmm. etc. La relation avec l'argent, plein de choses comme ça, quoi. Ok, bah, tout est dans la description. Tu m'enverras le Telegram, le lien. Après, la chaîne, je l'ai, le site, je l'ai. Ça marche. On arrive au bout de l'épisode, Damien. C'était top. Pour ceux qui nous écoutent encore, déjà, merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que vous avez pris plein de conseils, que c'était top. N'hésitez pas à aller voir les contenus de Damien et de cliquer sur ces liens système.io, très important. De cliquer, de vous inscrire. Non, non, mais je sais que des contenus sont top parce que j'en ai pas mal consommé. Et puis voilà, il me reste qu'à te remercier, puis à te souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Antoine. T'en Merci prie. beaucoup à toute l'équipe de System.io. Et puis, croyez en vous et ça va marcher. Et le mot de la fin, nickel. Allez, salut. Salut, ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.